Shalom, peuple de Dieu, shalom. Vous vous trouvez bien sur la chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Grandement joie encore une fois de plus de me tenir parmi vous au nom de Jésus-Christ. Je viens d'abord dire à quelqu'un qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme d'habitude, sans plus tarder, je vous invite, mes frères et sœurs, à ouvrir votre Bible dans Genèse 13, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset. Pour de commencer, je veux d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Parle à ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour vous, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Verset 15, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux... Et le thème du jour, le thème de ma prédication est voie et parcours, entre parenthèses, vision de l'aigle. Amen. Est-ce que tu peux répéter là où tu es? Voie et parcours, entre parenthèses, vision de l'aigle. Amen. Amen. Je confirme ce que tu as répété, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, c'est voie et parcours, entre parenthèses, vision de l'aigle. Amen. Tantôt là où tu es, tantôt là où vous êtes, vous vous posez cette question. Que veut dire ceci? Que veut dire voie et parcours, entre parenthèses, vision de l'aigle? Tantôt parmi vous, vous dites, qu'est-ce que je dois voir? Voir quoi? Qu'est-ce que je dois parcourir? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu de Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut me communiquer à travers cette prédication? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur veut me faire montrer? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Mais je viens dire à quelqu'un, je viens dire à une personne, l'Éternel te dit, lève les yeux et du lieu où tu es, vois. Tantôt tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois voir? Seigneur, qu'est-ce que je dois parcourir? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu de toi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cette prédication? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu, Seigneur? Mais l'Éternel te dit du lieu où tu es. Je viens dire à quelqu'un, ça commence du lieu où tu es. L'Éternel te dit, lève les yeux du lieu où tu es. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle pièce là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Mais je viens dire à quelqu'un, l'Éternel te dit, lève les yeux du lieu où tu es, vois. Du lieu où tu es. Je viens dire à quelqu'un, ça commence du lieu où tu es. Amen. L'Éternel ne te dit pas de voir lorsque tu arriveras. L'Éternel ne te dit pas de voir lorsque tu arriveras à destination. Mais l'Éternel te dit, vois du lieu où tu es. Amen. Du lieu où tu es, vois. Amen. Ça commence du lieu où tu es. Dis après moi, ça commence du lieu où je suis. Amen. L'Éternel te demandera pas de lever les yeux lorsque tu arriveras. L'Éternel ne te demandera pas de lever les yeux lorsque tu toucheras ta bénédiction. Mais l'Éternel te dit du lieu où tu es, vois. Vois ce que l'Éternel veut faire avec toi. Vois la volonté de Dieu pour ta vie. Vois dans cette nouvelle dimension là où Dieu t'emmène. Vois les projets de paix que l'Éternel a pour toi. L'Éternel insiste sur le mot voir. Tantôt tu n'arrives pas à voir. Tantôt tu n'arrives pas à voir. On a commencé une nouvelle année 2023. Mais jusqu'à présent tu n'as pas encore vu. L'Éternel te dit du lieu où tu es.
Peu importe, même si tu n'as rien dans la poche, même si tu n'as pas de provision, du lieu où tu es, vois. Vois ce que l'Éternel t'a promis. Vois ce que l'Éternel veut pour toi. Vois les nations que l'Éternel t'a promis. Amen. Tu dois voir la nouvelle dimension que Dieu veut pour toi. Tu dois voir les projets de paix que Dieu veut pour toi. Tu dois voir, dis après moi, je dois voir. Je dois voir. Tantôt tu as commencé cette nouvelle année, nous sommes au mois de février, tu n'as pas encore vu. Mais moi je viens te dire, l'Éternel te dit du lieu où tu es, vois. Amen. Même si dans la situation là où tu es, tu ne te donnes pas raison de voir, mais Dieu ne regarde pas ta situation. Malgré ta situation compliquée, malgré les tempêtes que tu traverses, l'Éternel te dit du lieu où tu es, vois. L'Éternel ne se préoccupe pas de la tempête là où tu traverses. L'Éternel te dit du lieu où tu es, vois. C'est difficile là où tu es, mais l'Éternel te dit vois. Même si c'est compliqué, mais l'Éternel te dit vois. Vois ce que je t'ai promis. Vois là où je t'emmène. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire voir? J'ai regardé dans le dictionnaire le mot voir. J'ai étudié ce mot voir. Et il y a plusieurs mots qui définissent le mot voir. Et on le trouve dans le dictionnaire, on voit percevoir. On voit regarder, observer, contempler, découvrir, remarquer ou discerner et j'en passe. Je viens dire à quelqu'un, as-tu eu le temps de regarder, d'observer ce que Dieu veut pour toi? As-tu eu le temps de remarquer la dimension là où Dieu t'emmène? As-tu discerné le plan de Dieu pour ta vie? Arrives-tu à observer, à découvrir les moyens par lesquels Dieu te fait passer, les voies par lesquelles Dieu te fait passer? Tu dois voir, tu dois discerner. As-tu discerné dans quelle saison tu te trouves? As-tu discerné dans quelle saison tu te trouves? As-tu discerné cela pour toi? Voilà pourquoi le Seigneur insiste sur le mot voir. Tu dois discerner, tu dois observer ce que Dieu veut pour toi. Tu dois y prêter attention à ce que Dieu veut te montrer. Arrives-tu à comprendre dans les voies par lesquelles tu passes? Arrives-tu à voir ce que Dieu veut pour toi? C'est pourquoi la parole nous dit dans Jérémie 29, 11, la parole nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous savez, avant que j'entame cela, un homme de foi a la révélation de ce que Dieu veut faire avec lui demain. Amen. Un homme de foi a la révélation de ce que Dieu veut faire avec lui demain. Je viens dire à quelqu'un, sois cet homme, cette femme de foi qui a la révélation de là où Dieu veut t'emmener. Tu dois avoir cette foi qui te révèle la dimension là où Dieu t'emmène. Tu dois avoir cette foi-là. Tu dois avoir cette révélation par la foi. C'est à ce niveau-là que Dieu m'emmène. Un homme de foi sait là où Dieu veut l'emmener. Un homme de foi sait et croit la dimension dans laquelle Dieu l'appelle. Amen. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Abraham, je ne sais pas comment tu t'appelles. Abraham, je parle en Abraham. Abraham, l'Éternel dit en Abraham, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Abraham, vois les projets que j'ai formés sur toi. Vois, regarde, contemple cela. Observe ce que j'ai pour toi, Abraham. Projet de paix et non de malheur. Amen. Tantôt tes ennemis ont des projets de malheur contre toi. Tantôt dans ta famille, on a des projets de malheur contre toi. Tantôt, même dans ton quartier, on a des projets de malheur contre toi. Mais je viens dire à quelqu'un, même si ta famille, même si dans ton pays, on a des projets de malheur contre toi, il y a une personne qui a des projets de paix pour toi. Est-ce que tu crois à cela? Même si on complote contre toi, ça ce sont des projets de malheur. Amen. Mais l'Éternel a des projets de paix pour toi. Jésus-Christ a des projets de paix pour toi. La Bible dit, Abraham, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Abraham, vous savez, avait 75 ans lorsque Abraham venait répondre à son appel. Abraham avait 75 ans lorsqu'il venait de répondre à sa vocation. Abraham avait 75 ans lorsqu'il venait il a vécu une expérience avec Dieu à 75 ans. Jérémie 29, 11 nous dit afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous allez comprendre là où je vais venir. Jérémie 29, 11 nous dit afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En sachant qu'à ce moment-là, Abraham venait de répondre à son appel à 75 ans. Abraham venait de rencontrer Dieu à 75 ans. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas à ton âge. Ne te dis pas que c'est fini. Ne te dis pas que c'est trop tard. Malgré ton âge, tu vivras le plan de Dieu pour ta vie. Malgré ton âge, tu vivras ce que Dieu a réservé pour toi. Abraham, 75 ans. Abraham, à 75 ans, venait de répondre à son appel. Abraham, à 75 ans, venait de rentrer dans le plan de Dieu. Ne te dis pas que ton temps est déjà passé. Qui t'a dit que ton temps est déjà passé? Je ne connais pas ton âge. Je ne sais pas l'âge que tu as. Mais je viens te dire que tu entreras dans le plan de Dieu. Malgré ton âge, je viens te dire que tu n'es pas en retard. Tu rentreras dans le plan de Dieu. Tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu toucheras ce que Dieu a prévu pour toi. Abraham, 75 ans. Mais l'Éternel lui dit, lève les yeux. Abraham, 75 ans. Mais l'Éternel lui dit, lève la tête, vois. En d'autres termes, il était en train de lui dire, je n'ai pas fini avec toi. Je ne t'ai pas oublié. À l'âge que tu as, l'Éternel a des projets de paix pour toi. À l'âge que tu as, l'Éternel a des grandes choses à faire avec toi. Abraham, 75 ans, mais lève les yeux. Abraham, 75 ans, ne marche pas la tête baissée. Ne te dis pas que tu vas mourir comme ça sans toucher la promesse de Dieu. Non. Abraham, 75 ans, mais lève les yeux. Vois à 75 ans. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu ne regarde pas ton âge lorsqu'il vient te révéler son plan. Amen. Peu importe l'âge que tu as, même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même si tu es trop jeune, lorsque Dieu te révèle cela, il ne regarde pas à ton âge. Ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, lève la tête. Amen. À 75 ans. Là où les gens disent que c'est fini, l'Éternel dit c'est là où je commence. Tantôt là où tu te vois, tu te dis que c'est fini pour ma vie. Tantôt là où tu te dis que qu'est-ce que je peux encore faire? L'Éternel te dit que tu peux encore faire quelque chose dans ce pays. Même si ton âge est avancé, même si tu es trop jeune, tu peux faire encore quelque chose. Tu peux encore changer l'histoire de ton pays. Tu peux encore écrire l'histoire avec Dieu à 75 ans. Amen. Je vais dire à quelqu'un, peut-être tu te dis, plus le temps passe, plus l'âge avance, plus je n'arrive pas à voir les promesses de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, non. Pourquoi tu as de telles pensées? Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu vois que le temps passe, lorsque tu vois que l'âge avance, lorsque tu vois que le temps avance, sache que ta bénédiction sera encore plus grande. Sache que la gloire à venir sera encore plus grande. Je vais dire à quelqu'un, le temps ne travaille pas contre toi, mais le temps travaille pour toi. Plus ça prend du temps, plus ça prend du temps pour toi, plus la gloire sera grande pour toi. Amen. En réalité, lorsque tu vois que les jours passent, en réalité, cela ajoute une grandeur à ta bénédiction. Amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Abraham, 75 ans, mais lève les yeux. Abraham a 75 ans, lève la tête, vois. Je peux encore faire des grandes choses avec toi. L'Éternel te dit que je peux encore faire des grandes choses avec toi dans ce pays. Abraham n'était pas en retard à 75 ans. Mais Abraham était pile à temps dans le temps de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard dans le plan de Dieu. Tu es pile à temps dans le temps de Dieu. Amen. Tu n'es pas en retard. Dis après moi, je ne suis pas en retard. Même si tu n'es pas marié, tu n'es pas en retard. Même si tu n'as pas obtenu ce que tu as demandé, tu n'es pas en retard. Même si d'autres ont obtenu, toi tu n'as pas encore obtenu, je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Amen. Aujourd'hui, les gens disent que Abraham n'a pas d'enfant.
À 75 ans, Abraham n'avait toujours pas d'enfants. Les gens de sa génération avaient des enfants. Les gens de sa génération avaient touché leurs promesses. Les gens de leur génération avaient vu la main de Dieu. Mais Abraham, 75 ans, n'avait pas toujours vu la main de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction marquera cette génération. Abraham, tantôt tu n'as pas encore eu ton Isaac. Mais ton Isaac va écrire l'histoire de ce monde. L'Isaac qui va sortir de toi, la promesse qui va sortir de toi, va étonner le monde. Abraham ne regarde pas ceux qui ont obtenu leur promesse. Abraham ne regarde pas ceux qui ont obtenu. Lorsque tu vois qu'une personne a obtenu, glorifie Dieu. Si tu vois qu'une personne a obtenu, glorifie Dieu pour cela. Mais toi, ta promesse est différente. Toi, la gloire est différente. Souvenez-vous, je vous ai dit que plus le temps passe, plus cela ajoute une grandeur à ta bénédiction. Amen. Plus ça tarde, plus ta bénédiction sera grande. Amen. Je vais dire à quelqu'un, plus tu vois la promesse de Dieu tarder, plus tu vois les jours passent, en réalité, ça ajoute de la grandeur, ça ajoute de la puissance à ta bénédiction. Amen. Abraham, tu n'as pas encore d'enfant. Abraham, les gens te critiquent. Tantôt, à cette époque-là, les gens critiquaient Abraham. 75 ans, tu n'as même pas mis au monde. 75 ans, quoi de bon va sortir de toi, Abraham? Quel héritage vas-tu laisser, Abraham? Tantôt, les gens parlaient, tantôt, les gens critiquaient Abraham, tantôt, les gens insultaient Abraham, tantôt, les gens méprisaient le Dieu d'Abraham, tantôt, on disait ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. On n'a pas vu ton Dieu t'a promis, ton Dieu n'a encore rien fait avec toi. Tu n'as encore rien fait dans ce pays, tu n'as encore rien fait dans cette nation. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu arrives, lorsque tu vois qu'on te critique, lorsque tu vois que tu es on t'insulte dans ta famille, on méprise le Dieu que tu sers, on doute du Dieu que tu sers, lorsque tu vois qu'on te salit, lorsque tu vois qu'on t'insulte, on te calomnie, je viens dire à quelqu'un, lorsque tu vois ça, sache que tu es tout prêt de toucher, de recevoir ta bénédiction. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu vois les injures, les insultes, les calomnies, toutes ces choses, on te critique, on dit tu n'as pas encore vu, qu'est-ce que Dieu a fait encore avec toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire encore avec toi? Sache que ce sont des signaux qui t'annoncent que tu es sur le point de toucher ta bénédiction. Lorsqu'on dit que tu es pauvre, c'est alors que tu es sur le point de rencontrer la richesse. Lorsqu'on te dit que Dieu n'a encore rien fait avec toi, c'est alors que tu t'approches de la rencontre du Dieu du miracle. Amen. Il faut que les gens parlent sur toi. Il faut qu'on te critique. Il faut qu'on dise des choses sur toi. Si on ne parle pas sur toi, sache que ta bénédiction est encore loin. Sache que tu n'es pas encore prêt. Il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on dise où est ton Dieu. Il faut qu'on dise qu'il sert Dieu en vain. Laisse-les parler. Lorsque tu vois ça, ce sont des signaux qui t'annoncent que tu es sur le point de toucher à ta bénédiction. Amen. Revenons sur notre texte de base. La parole de Dieu déclare dans Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fit séparer de lui. Amen. Vous savez que Abraham n'a pas seulement vu le plan de Dieu pour sa vie. Abraham n'a pas seulement contemplé le plan de Dieu pour sa vie, mais Abraham a aussi discerné les personnes qui sont susceptibles de lui créer des problèmes demain. Amen. Abraham n'a pas regardé seulement le plan de Dieu, mais Abraham aussi a remarqué les personnes qui peuvent lui causer des problèmes demain. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. La parole déclare dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Abraham, dans la dimension là où je t'emmène, Abraham, dans la dimension là où je t'emmène, Lot doit se séparer de toi. Abraham, dans la dimension là où je t'emmène, Lot doit quitter ta vie. Abraham, dans ce nouveau chapitre que je t'emmène, Lot doit se séparer de toi. Amen. C'est pourquoi la parole déclare dans Genèse 13, 5. La parole de Dieu dit, Lot qui voyageait avec Abraham. Amen. Je viens dire à quelqu'un, Lot doit partir. Je parle à un Abraham. Lot doit quitter ta vie.
Amen. Lot doit quitter ta vie. Amen. Lot te créera des problèmes demain. Lot va te créer des problèmes lorsque tu arriveras dans ta destinée. La Bible dit, Lot qui voyageait avec Abraham. Amen. Ce n'est pas tout le monde que nous devons ramener dans notre vision. Ce n'est pas tout le monde que nous devons ramener dans notre cercle, dans notre intimité, là où Dieu nous emmène. Amen. Ce n'est pas tout le monde à prendre dans le chemin là où Dieu nous emmène. Abraham voit que Lot doit quitter ta vie. Abraham, Lot doit se séparer de toi. Et vous savez, à ce moment-là, Abraham n'avait pas encore vu que Lot allait lui créer des problèmes. Voilà pourquoi il faut être un visionnaire. Il faut voir très loin. Ne vois pas seulement aujourd'hui, mais vois très loin. Vois aussi les personnes qui sont susceptibles de te créer des problèmes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 22, 3, l'homme prudent voit le mal de loin. Amen. Avec l'autre, mon frère, il y aura la jalousie. Avec l'autre, il y aura des querelles. Avec l'autre, il y aura des disputes. Amen. Avec l'autre, tu ne verras plus là où Dieu t'emmène. Avec l'autre, il y aura de l'opposition. L'autre va s'opposer à toi. Dieu va te dire, allons à gauche. L'autre va te dire, allons à droite. Attention, avec l'autre, tu deviendras charnel, toi tu es spirituel. Attention, avec l'autre, tu ne comprendras plus là où Dieu t'emmène. Avec l'autre, l'autre va fatiguer ta vision. Abraham n'avait pas vu cela à ce moment-là. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 13, 7, il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Abraham, comme tu n'arrives pas à voir que Lot va te créer des problèmes demain. Abraham, comme moi je t'ai appelé, mais tu as emmené Lot avec toi dans ce voyage. Je ne t'ai pas dit de ramener Lot avec toi. Comme tu n'arrives pas à voir que Lot va te créer des problèmes, vois maintenant les signaux que je mets. Je viens dire à quelqu'un, Dieu va créer une circonstance et ces circonstances-là te fera séparer de l'autre. Amen. Dieu va mettre une situation pour que tu puisses remarquer, pour que tu puisses avoir cette sagesse de te séparer de l'autre. Lorsque Abraham a vu que ses troupeaux et les troupeaux de l'autre, il y a eu querelles, disputes, discussions, il y a eu des tiraillements, des échanges de paroles, Abraham a eu la sage décision de se séparer de son neveu. Amen. Lot était son neveu. Lot était quelqu'un de sa famille. Mais Abraham a eu la sage décision, la sagesse de se séparer. Abraham a vu seulement que déjà ce que je vois aujourd'hui, demain Lot va me créer des problèmes. Et Abraham a eu la sage décision de se séparer de Lot. Je prie pour toi que tu puisses avoir cette sage décision de te séparer de Lot au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que Lot avait des bergers, Abraham aussi avait des bergers. Lot avait des brebis, Abraham aussi avait des brebis. Lot avait des tentes, Abraham aussi avait des tentes. Cela veut dire quoi? C'est pourquoi la Bible nous dit que car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Amen. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si Abraham entre dans sa destinée, Lot aussi voudra rentrer aussi dans sa destinée. Cela veut dire que si Abraham s'assoit sur le trône que Dieu lui a réservé, Lot aussi voudra s'asseoir au même endroit. Et cela peut créer ce qu'on appelle la guerre des trônes. Amen. Et l'Éternel ne veut pas que tu puisses avoir cette guerre des trônes. Voilà pourquoi il te dit, et sois un visionnaire, sépare-toi des Lot de ta vie qui te créeront des problèmes lorsque Dieu t'imposera sur le trône. Abraham s'est séparé de Lot. Je viens dire à quelqu'un, il faut te séparer de Lot au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens dire à quelqu'un, même si Lot, avait des bergers comme Abraham, avait des brebis comme Abraham, avait des tentes et des troupeaux comme Abraham, mais il y avait une chose que Lot n'avait pas, c'était la promesse de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce qui te différencie entre toi et eux, c'est que toi tu as la promesse véritable de Dieu. Tu as quelque chose en toi qui te différencie de Lot. Amen. Tu as la promesse de Dieu. La Bible déclare, après que Lot se fit séparer de lui, vous savez que pendant que Abraham voyageait avec Lot, Abraham n'entendait plus cette voix qu'il avait dit dans Genèse 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père.
il n'avait plus entendu cette voix-là depuis qu'il voyageait avec Lot. Et c'est pourquoi la Bible nous déclare, après que Lot se fit séparer de lui, l'Éternel dit, cette voix qu'il a entendue dans Genèse 12, il commence à la entendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de Lot. Il a pris la décision de se séparer de Lot. Amen. Il y a des décisions cruciales que tu dois prendre dans ta vie pour rentrer dans ta destinée. Et la parole déclare, l'Éternel dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Verset 15, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Si on remonte, comme je l'ai dit au début dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. En réalité, Dieu est en train de dire, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Je te montrerai si tu quittes le pays. Abraham, je te montrerai si tu quittes ta patrie. Abraham, je te montrerai si tu quittes ta zone de confort. Abraham, je te montrerai si tu quittes ton passé. Abraham, je te montrerai si tu prends la décision de quitter la maison de ton père. Abraham, je te montrerai si tu suis mes voies, si tu m'obéis. Amen. Dieu est en train de dire à Abraham, quitte la maison de ton père et je te montrerai. Quitte, moi je te montrerai. Toi seulement quitte d'ici. Toi seulement va-t'en d'ici et moi je te montrerai. Amen. Et vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Maintenant, après que l'autre se fit séparer de lui, Abraham, maintenant, du lieu où tu es, regarde. Tantôt, il se trouvait en haut d'une montagne. Parce que l'autre avait pris une partie. Abraham aussi est parti de l'autre côté. Et Dieu lui dit, du lieu où tu es. Voilà pourquoi j'ai dit au début, ça commence du lieu où tu es. Peu importe là où tu te trouves. Peu importe dans quel pays là où tu te trouves. Peu importe dans quel travail tu te trouves. Dieu te dit, ça commence du lieu où tu es. Amen. Et vous savez, entre Genèse 12 et Genèse 13, Abraham avait parcouru du chemin. Abraham avait un parcours. Abraham avait parcouru du chemin avec Dieu. Et Dieu lui dit, maintenant, du lieu où tu es, regarde. Du lieu où tu es, regarde la grandeur. Regarde comme un visionnaire. Regarde comme un vision de l'aigle. Regarde cela. Regarde ce que j'ai pour toi. Comme la vision de l'aigle. Amen. Maintenant, regarde le plan merveilleux que j'ai pour toi. Maintenant, regarde, contemple ce que j'ai pour toi est meilleur que ton passé. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, le plan de Dieu dans ta vie est meilleur que ton passé. Amen. Ce que Dieu a pour toi est meilleur que ton passé. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, la personne que tu vois dans la glace chaque matin, la personne que tu vois chaque matin au réveil, cette personne-là, tu ne seras pas la même personne que tu seras demain. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, peu importe le statut social que tu as aujourd'hui, même si tu n'as rien dans les poches, ce que tu es aujourd'hui, ce ne sera pas ce que tu seras demain. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, je te garantis, ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Amen. Ton avenir est glorieux. Mais l'Éternel dit à une personne, commence à voir aujourd'hui, commence à voir du lieu où tu es ce que tu seras demain. Amen. Je vais répéter ce que je viens de dire. L'Éternel est en train de te dire que ce que tu es aujourd'hui ne sera pas ce que tu seras demain. Mais commence à voir aujourd'hui du lieu où tu es ce que tu seras demain. Amen. Ne commence pas à voir lorsque tu arriveras. Mais l'Éternel te dit, du lieu où tu es, lève les yeux. Cela veut dire que n'attends pas d'obtenir pour dire que j'ai vu maintenant. Non, commence à voir maintenant. Tel que tu es, commence à voir ce que tu deviendras demain. Amen. Du lieu où tu es, prépare-toi. Du lieu où tu es, prépare-toi à vivre ce que Dieu veut pour toi. Prépare-toi à vivre ce que tu vois en esprit. Le processus. Prépare-toi mon frère, chaque jour ne néglige pas ton aujourd'hui, car ton aujourd'hui fera de toi ce que tu seras demain. Prépare-toi pour demain, prépare-toi par rapport à ce que tu vois, prépare-toi par rapport à ce que Dieu t'a montré. Abraham, à 75 ans, l'Éternel lui dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation.
Abraham, tu seras une source de bénédiction. Lève les yeux du lieu où tu es. Regarde les nations du Nord, regarde les nations du Midi, regarde les nations de l'Occident, regarde les nations de l'Orient. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Abraham, si tu vois les nations du Nord, je te les donnerai. Si tu vois les nations de l'Orient, je te les donnerai. Si tu vois les nations du Midi, si tu vois les nations de l'Occident, je te les donnerai. La condition, c'est de voir. Amen. Voilà pourquoi je vais donner un exemple biblique, parce que j'aime m'appuyer sur la parole. La Bible dit dans Josué 6.1, Josué 6.1, 2. La parole nous déclare, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Ici, c'est l'histoire de la conquête de Jéricho, de la prise de Jéricho. Et la Bible nous déclare, la Bible nous l'affirme, que Jéricho était barricadé et fermé et barricadé. Personne ne sortait, personne n'entrait. La Bible a écrit, les hommes ont affirmé que ce Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Je viens de dire à quelqu'un, même si les hommes affirment que pour toi c'est fermé, écoute ce que Dieu dit pour toi et écoute ce que Dieu voit pour toi. Je viens de dire à quelqu'un, même si les hommes disent que c'est fermé pour toi, même si les hommes disent que ici tu n'entreras pas, ici pour toi c'est fermé, ici tu n'as pas les capacités pour, et tu n'as pas l'âge, c'est trop tard pour toi, ne change pas de vision. Josué est resté devant Jéricho, malgré que Jéricho est fermé, malgré que Jéricho soit fermé et barricadé, malgré que Jéricho, il n'y a personne qui entre, il n'y a personne qui sort. Mais Josué est resté, malgré que c'est fermé, malgré que c'est fermé pour moi, je resterai, parce que c'est là que je dois entrer, c'est là où je dois prendre possession, c'est là où je dois faire ma conquête, c'est là où je dois rentrer, je ne changerai pas ma vision. Et Dieu lui a dit, vois, même si c'est fermé, Dieu voit autrement pour toi. Dieu dit que ici tu rentreras. Ici tu entreras, même si les hommes mettent des cannes. Dieu dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Vois que tu entreras, vois que tu perceras, vois que tu arriveras, vois que tu obtiendras ce que Dieu veut pour toi. Amen. Genèse 13, 15 nous dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Amen. Abraham, qu'est-ce que tu vois? Tantôt Abraham pouvait dire, je vois la France. Dieu lui dit que tu as bien vu. Abraham, qu'est-ce que tu vois? Tout dépend de ce que tu vois. Abraham, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Mais toi, qu'est-ce que tu vois dans ce pays? Abraham, tu vois les États-Unis? Dieu te dit, tu as bien vu. C'est ça. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que tu vois en France. Mais Dieu te dit, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois les résurrections des morts, Dieu te dit, tu as bien vu. C'est ça. Ce que tu vois, Dieu te dit, tu as bien vu. Si tu vois la gloire, si tu vois la richesse, si tu vois le réveil, Dieu te dit, tu as bien vu. Amen. J'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans Jérémie 1:11. Amen. Vous allez comprendre ce que je dis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Ça, c'est l'Éternel qui parle au prophète Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Amen. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel pose la question à Jérémie, que vois-tu? L'Éternel te pose la question, que vois-tu dans ta nation? Tantôt tu es au Canada, tantôt tu es en France, en Suisse, en Afrique, que vois-tu? Si tu vois le réveil, Dieu te dit, tu as bien vu. Si tu vois les guérisons, les paralytiques marcher, Dieu te dit, tu as bien vu. Car tout le pays que tu vois, si tu vois ton élévation, l'Éternel te dit, tu as bien vu. Si tu vois ton succès en ce temps de crise, entre guillemets, l'Éternel te dit, tu as bien vu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vois, Dieu te le donne.
Tout dépend de ce que tu vois. Amen. Abraham, si tu vois les extrémités de la terre, je te le donnerai. Amen. Ne limitons pas Dieu dans notre vision. Amen. Ne limite pas Dieu dans ta vision chaque jour. Amen. Vois grand, aspire à voir grand. Aspire à voir de grandes choses avec Dieu parce que ton Dieu est grand. Amen. Ne limite pas Dieu dans ce que tu vois car ce que tu vois, Dieu te le donnera. Amen. Josué 24, 13 nous dit, je vous ai donné un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, et que vous habiterez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Amen. Je vais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas semé dans ce pays, l'Éternel est capable de te donner ce pays. Seulement si tu vois. Amen. La Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Si tu vois les maisons, si tu vois les grandes choses, l'Éternel te le donnera. Même si tu n'as pas semé dans ce pays, même si tu n'as aucun rapport avec ce pays, l'Éternel peut te le donner seulement si tu vois. Amen. Seulement si tu vois, Dieu te le donne. Amen. Désire voir ce que Dieu veut pour toi. Aspire à toujours voir plus loin. Aspire à voir toujours plus grand pour toi. Amen. Car Dieu voit grand pour toi. Dieu n'a jamais vu petit pour toi. Voilà pourquoi il a dit à Abraham à 75 ans, je ferai de toi une grande nation. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Dieu ne voyait pas petit pour Abraham. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne voit pas petit pour toi. Amen. Aspire à voir des grandes choses. Amen. Ce que tu vois, Dieu te le donne. Amen. La parole de Dieu n'est pas seulement invisible. Amen. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras. Ce que Dieu a proclamé pour toi dans l'invisible, tu le verras se matérialiser. Amen. Du lieu où tu es, tu le verras. Ça commence du lieu où tu es. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras. Amen. Voilà pourquoi Habakkuk nous dit, Habakkuk 2.1, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Habakkuk était à son poste. Du lieu où il était, il veillait. Habakkuk n'a pas dit je veillais pour entendre, mais je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Je viens dire à quelqu'un, il y a un temps où Dieu parle, et il y a aussi un temps où tu dois voir ce que Dieu t'a dit. Amen. Je viens dire à quelqu'un, tu as entendu Dieu, c'est le moment de voir ce que Dieu t'a promis. Amen. Tu dois voir ce que Dieu t'a dit. Amen. Tu dois voir, obtenir ce que Dieu t'a promis. Amen. Tu es au temps de voir. Tu dois voir les miracles. Tu dois voir ce que Dieu veut pour toi. Tu dois voir ses projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. Si Dieu t'a parlé de voiture, si Dieu, je ne sais pas ce dont Dieu t'a parlé, mais sache ce dont Dieu t'a parlé, tu le verras s'accomplir. Si Dieu t'a parlé de ministère, tu le verras s'accomplir. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais tu le verras. Amen. Ce que tu vois, Dieu te le donne. Amen. Je vais dire à quelqu'un que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que tu vois. Amen. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ta vision. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que toi tu aspires pour toi. Amen. Vous savez que Joseph avait vu son élévation en rêve, mais ses propres frères, même sang, même père, étaient contre lui. Amen. Ses frères n'étaient pas d'accord avec ce que Joseph voyait pour sa vie. Amen. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que tu vois. Ne pense pas que si toi tu vois des grandes choses, que tout le monde aussi sera d'accord avec ce que tu vois. Non. Les frères de Joseph n'étaient pas d'accord avec l'élévation de Joseph. Les frères de Joseph n'étaient pas d'accord avec cette vision-là qu'ils voyaient pour lui. Amen. Tout le monde ne sera pas d'accord. David avait vu qu'il pouvait battre Goliath sur le terrain. Amen. Il y a de ceux-là qui sont capables, qui voient qu'ils peuvent battre Goliath sur le terrain. Parce qu'il y a réellement un Goliath spirituel qui est sur le terrain, qui attend l'église à pied ferme, qui insulte le Dieu d'Israël. Amen. Goliath insultait le Dieu d'Israël. Et en ce temps, nous sommes là, il y a un Goliath qui nous attend. Et il faut des David qui voient qu'ils peuvent renverser ce Goliath. Lorsque David voyait qu'il était capable avec Dieu de renverser le Goliath qui lance un défi au peuple d'Israël, son frère Eliab lui a dit orgueilleux, lui a traité d'orgueilleux.
on te traitera d'orgueilleux par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu aspires. Amen. Parce que eux ne voient pas la victoire que toi tu vois. Amen. Toi tu relèves les défis que eux n'osent pas relever. Saoul n'a pas relevé les défis de Goliath. Eliab, Shama n'ont pas relevé les défis de Goliath. Mais il y a un David qui sort de la brousse, qui va affronter Goliath qui est sur le terrain, que tout le monde a peur. Amen. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que tu vois. Ses frères, les frères de Joseph étaient contre lui. On a traité de David d'orgueilleux. Amen. Même si on te traite d'orgueilleux, toi continue à croire à ce que tu vois. Amen. Et vous savez, après que l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, vois, l'Éternel ajoute encore et lui dit, lève-toi, parcours le pays. Amen. Parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Amen. Voilà pourquoi le thème, comme je l'ai dit au début de mon message, c'est voie et parcours, entre parenthèses, vision de l'aigle. Amen. Après avoir vu, tu dois parcourir. Après avoir vu, parcours. L'Éternel ne veut pas seulement que tu puisses voir et ne pas te mettre en action, en mouvement, bouger. Amen. Tu dois bouger au nom de Jésus. Tu dois parcourir ce que le Seigneur t'a montré. Amen. Entre en action. Va là où Dieu t'emmène. Suis ce que Dieu t'a montré. Marche et confiance en Dieu. Et confiance dans ce que Dieu t'a montré. Amen. Depuis que Dieu t'a montré cette vision, depuis que Dieu t'a montré cette chose, tu ne travailles pas pour cela. Tu ne parcours pas le pays. Tu ne parcours pas le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Pourquoi tu ne parcours pas? N'aie pas peur au nom de Jésus. L'Éternel est avec toi. Amen. Ne doute pas. L'Éternel est avec toi. Je viens de dire à quelqu'un, oui, tu as bien vu. Jérémie 1:11 nous le dit. Oui, tu as bien vu, c'est ça. C'est l'Europe. C'est ce pays. C'est ce voyage. C'est cette nation. C'est cette tâche à faire. Oui, tu as bien vu. Parcours maintenant. Oui, tu as bien vu. C'est pourquoi la parole nous déclare, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Lorsque tu viendras au nom de Jésus, lorsque tu mettras les pieds au nom de Jésus, lorsque tu mettras les pieds au nom de Jésus pour faire cette tâche que le Seigneur t'a montrée, c'est oui. Amen. Lorsque tu viendras au nom de Jésus dans cette nation, c'est oui. Lorsque tu poseras des actions au nom de Jésus, c'est oui. Lorsque tu poseras des actions concrètes au nom de Jésus, c'est lui. Amen. C'est pourquoi la parole nous dit que Jésus nous a dit que frappez et on vous ouvrira. Mais pour frapper, il faut être déjà sur place. Mets les pieds au nom de Jésus, tu verras la porte va s'ouvrir. Mets les pieds au nom de Jésus, tu verras que les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen. Vois et parcours. Amen. Dieu veut que tu puisses parcourir la vision. C'est pourquoi il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham a marché par la foi. C'est pourquoi la parole nous déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Marche par la foi, Dieu te guide. Marche par la foi, Dieu t'oriente. Amen. Parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. N'attends pas le bon moment, c'est le bon moment pour toi. Amen. Lorsque la parole sort, c'est le bon moment pour toi. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter ceci? Vois, parcours, entre parenthèses, vision de l'aigle. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette prédication? Je veux prier pour vous. Père, je prie pour ton peuple. Maintenant qu'ils vont voir, qu'ils ont vu. Je crois que ceux qui ont écouté ce message, tu leur as montré ce que tu veux. Tu leur as montré les nations. Merci parce que je crois que beaucoup ont été touchés et beaucoup ont vu là où Dieu les emmène. Merci Seigneur parce que maintenant ils vont parcourir, ils vont faire des pas concrets vers leur destinée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'était l'évangile au peuple par l'évangile. Vous vous trouvez bien sur la chaîne YouTube LPPL TV. Vous étiez avec Shadrach Kengoso. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.